C'est une crise humanitaire qui se joue dans le plus grand silence. Au nord-ouest du Kenya, les camps de réfugiés de Kakuma et Kalobaye sont au bord de l'implosion après le retrait brutal de l'aide américaine. On en parle avec Christophe Dansette dans la chronique Éco. Bonjour Christophe, bonjour, la situation devient catastrophique sur place. Oui, le camp de Kakuma est un camp qui a été créé en 1992. Il abrite aujourd'hui même plus de 300 000 réfugiés qui sont venus principalement du Soudan du Sud, de Somalie, d'Éthiopie ou encore de RDC. Celui de Kolabaye, installé 20 ans plus tard, se trouve à une vingtaine de minutes de moto. Depuis lundi, des affrontements ont éclaté entre réfugiés et forces de l'ordre dans le camp de Kolabaye. Ils se sont poursuivis hier. Au moins 2 personnes ont été tuées par des tirs à balles réelles de la police. Plusieurs tentes du programme alimentaire mondial ont été incendiées. Les réfugiés redoutent de nouvelles violences en fin de semaine, alors que de nouveaux appels à manifester ont été lancés pour vendredi. À l'origine de ces violences, Christophe, les conséquences du gel de l'aide américaine. Oui, à son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a décidé de couper le financement de l'USAID, l'agence américaine d'aide au développement, soit près de 63 milliards de dollars. Une décision qui a provoqué un effet domino. Des agences comme le Programme alimentaire mondial, le PAM, ou le Haut Commissariat aux réfugiés, financés à plus de 70% par les États-Unis, ont été contraints de réduire drastiquement leurs aides. Progressivement, dans les 2 camps kenyans, la nourriture a commencé à manquer. Oui, le PAM, par exemple, a dû diviser par 2, voire 3 les rations distribuées. Aujourd'hui, les réfugiés survivent avec moins de 1000 calories par jour, un petit bol de riz, quelques lentilles, et puis c'est tout. Et les transferts en espèces qui permettaient d'acheter des produits de base ont été entièrement supprimés. Et c'est ça qui a provoqué les premières manifestations lundi, en plus d'un nouveau système de distribution d'aide jugé inégal. J'ai pu m'entretenir avec Hubert Senga, réfugié congolais qui vit actuellement à Kakuma depuis près de 10 ans. Il a fondé une ONG, Génération Aide, qui propose des formations professionnelles aux réfugiés. Mais son organisation aussi dépendait largement des aides américaines. Et donc, il implore aujourd'hui la communauté internationale de ne pas les oublier. Il n'y a plus de la nourriture. Les gens sont en train de mourir. Il n'y a plus de soins médicaux. Il n'y a plus de l'eau potable. Il n'y a plus de bonne éducation primaire et secondaire. Et personne ne semble à venir pour nous aider, aussi à nous écouter nos voix depuis le camp des réfugiés ici. Nous ne voulons pas mourir ici au camp, nous ne voulons pas être tués, nous ne voulons pas être surpris, nous ne voulons pas avoir de balles dans nos corps, nous voulons survivre. Tout ce que nous demandons, c'est la nourriture. Et au-delà de la faim, Christophe, c'est aussi tout un tissu économique qui s'effondre. Oui, avant le retrait des aides, plus de 3 millions d'euros par mois étaient injectés dans les camps via des transferts monétaires. Cela faisait vivre des centaines de petits commerces, des marchés, des pharmacies, des coiffeurs, des réparateurs de téléphones aussi. Et aujourd'hui, tout s'est arrêté. Les commerçants ferment boutique les uns après les autres, surtout que beaucoup de réfugiés n'osent plus sortir de chez eux en raison de l'insécurité actuelle. Et face à cela, certains essayent de résister. Oui, Hubert Senga, qu'on vient d'entendre, forme des jeunes réfugiés avec son ONG au codage informatique pour leur offrir des perspectives d'avenir. Depuis la fin des aides américaines, il cherche aujourd'hui de nouveaux dons privés pour continuer son activité. Et puis selon un rapport de l'ONU publié lundi, divulgué à l'occasion d'un sommet sur les systèmes alimentaires à Addis Abeba en Éthiopie, entre 638 et 720 millions de personnes souffrent aujourd'hui de sous-nutrition dans le monde, un chiffre qui est certes en baisse, mais qui augmente en Afrique, où c'est près de la moitié de ce chiffre qui est concerné. 307 millions de personnes en Afrique vivent avec la faim au ventre et une situation qui est aggravée aujourd'hui par les conflits. Christophe Dansette pour l'info Éco. Merci